aujourd'hui à ne pas nous conduire de manière à renier le Seigneur. On est avec vous. Il y a une question qu'on pose ici. On dit, qu'est-ce que Dieu a dit au bishop Claudio par rapport aux élections des États-Unis d'Amérique? Qui va je vais vous répondre. D'abord, on a assisté par rapport à monsieur le président, n'est-ce pas, Trump. On a assisté, on a voulu le tuer. Je ne sais pas si vous avez vu que la balle a effleuré son oreille droite. Je répète, la balle a effleuré son oreille droite. J'aimerais vous dire que à l'époque, ceux qui marchaient avec Dieu, on les consacrait dans Lévitique avec de l'huile sur l'oreille droite. C'était un signe de consécration. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu vont être persécutés. C'est pour ça qu'il faut s'attendre, même les églises, les vraies églises. On va faire des lois, spécialement en Europe, pour interdire les églises, pour interdire que vous prêchiez. On va pouvoir même prêcher dans la rue, n'est-ce pas? Avant, moi, je faisais des marches pour Jésus sur la Grande Place. Aujourd'hui, allez sur la Grande Place de Bruxelles. C'est interdit même de parler du nom de Jésus. Donc, il y a une persécution qui arrive, pas seulement par rapport aux Juifs. Il y a une persécution qui vient sur les Juifs et sur les chrétiens. Rappelons-nous qu'il y a un parallèle entre Israël et les chrétiens. Et donc, Trump est très combattu. Pourquoi? Parce qu'il parle de la part de Dieu. Moi, je me souviens qu'à l'époque, la première fois qu'il s'est présenté, j'ai dit, et alors, vous étiez là, je crois, à l'époque, j'ai dit, parce que plusieurs prophétisaient, oui, ça va être, comment elle s'appelle, madame, n'est-ce pas, une dame présidente des États-Unis. J'ai dit non, c'est monsieur Trump qui sera le président. Je l'ai dit, on peut même aller voir sur Todd TV. J'ai dit clairement que, madame Clinton, là, j'ai dit que c'est Trump qui sera président. Aujourd'hui, les temps ont changé. Je vais être très clair. Aujourd'hui, on va vers la fin des temps. C'est-à-dire que on essaie de mettre, par rapport à l'école qui est en Suisse, n'est-ce pas, qui formate tous les prochains présidents, que ce soit M. Macron, que ce soit le président, n'est-ce pas, du Canada, que ce soit le Premier ministre, n'est-ce pas, Attal, s'il vous plaît, et donc, faisons très attention, n'est-ce pas, à ce qui se passe. On est vers la fin des temps. Donc, concernant M. Trump, je vais répondre à la question. On est dans les fins des temps. Tout ce qui va être nommé, on va tout faire tricher, tout voler pour mettre quelqu'un d'autre qui fait partie du système mondial à la place. Et donc, je vais être très clair, ça va être très serré. Mais beaucoup de pasteurs que je connais aux États-Unis disent qu'il y a très peu de chances qu'il devienne président parce qu'il va y avoir tellement de corruption pour que cette dame, Kamala Harris, devienne présidente, qu'elle va certainement passer. Bien sûr que moi, je désire que ce soit M. Trump. Bien sûr que tous les chrétiens sérieux désirent que lui revienne au pouvoir. Mais je n'ai pas, autant j'avais reçu une parole la première fois, cette fois-ci, je n'ai pas de parole. Je sais que ça va être la guerre, la confusion, mais malheureusement, peut-être que, je ne souhaite pas, peut-être que Kamala Harris pourrait passer parce qu'elle représente le monde, elle représente le système de l'Antichrist. Parce qu'on va, qu'on le veuille ou pas, un jour, le temple à Jérusalem sera reconstruit et 2 Thessaloniciens, chapitre 2 nous dit que l'Antichrist viendra s'asseoir dans le temple. Il faut que les choses arrivent. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas, l'Antichrist va à un moment donné prendre le contrôle, pas tout de suite, mais dans quelques années, n'est-ce pas, on ne pourra plus ni acheter, ni vendre, n'est-ce pas, sans la marque de la bête, ça va arriver. Donc, nous, en tout cas, on doit résister pour l'instant. On doit tout faire. Si M. Trump gagne, tant mieux. Mais s'il ne gagne pas, résistons, quel que soit là où on est, on doit résister. On résiste comment? On résiste comment? En agissant dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Que Dieu vraiment bénisse chaque personne qui est sur l'émission du pasteur Bobo, tous ceux qui sont connectés en direct ou indirect. C'est le bishop Claudio qui vous parle, n'est-ce pas? 12 octobre. Papa Israël, j'ai vu que vous avez dénoncé Lydia Montebele qui est députée nationale en Belgique. Mais est-ce que c'est pas au niveau du Parti socialiste? D'abord, la position. Écoutez bien. Israël
Pasteur, Pasteur Bobo, excusez-moi bien. Moi, j'ai connu très bien le bishop Martin Montier-Bélion, on mangeait ensemble, je connais très bien. Ok. Et je peux vous dire que ce discours-là, il n'aurait jamais accepté ça. Qu'on parle contre le Dieu d'Israël. Alors, je ne sais pas, cette sœur, moi je ne la connais pas, mais je sens qu'elle a été poussée par le Parti socialiste à dire des choses que peut-être elle ne pensait pas, mais elle n'aurait pas dû le dire. Quand on est vraiment une chrétienne, un chrétien, on doit défendre la parole de Dieu, et on ne peut pas dire, voilà, il faut défendre le Liban le Hezbollah, les Palestiniens, c'est le Hamas qui ont détruit, je répète, qui essaie de détruire Israël depuis des mois, des années. Ils veulent la destruction de l'État d'Israël. Il faut être clair. Et donc, comment voulez-vous? Et Israël est attaqué à droite par le Hezbollah, à gauche par le Hamas, maintenant directement par l'Iran, avec des bombes. Et on veut que Israël ne se défend pas. D'ailleurs, M. Macron qui a été dire on doit interdire les armes maintenant à livrer en Israël. Qu'est-ce que M. Netanyahou a dit? M. Netanyahou dit honte à la France, honte à tous ceux qui veulent empêcher Israël de se défendre. Les amis, on a le droit de se défendre. Et nous, en tant que chrétiens, bien sûr, on se défend avec la parole de Dieu, mais on ne peut pas accepter le monde, on ne peut pas accepter les pensées, n'est-ce pas, socialistes, je sais pas quoi, qui sont contre tellement de choses par rapport à la parole de Dieu. Donc, je suggère que tous ceux qui veulent faire de la politique, surtout quand on est chrétien, ok, on peut pas se renier, on peut pas accepter les votes des gens et puis après dire le contraire de la parole de Dieu. Donc, je mets en garde simplement, c'est simplement ça.